Marco Jean-Claude, sommes très heureux de te retrouver en ce jour. Nos références se trouvent, je dis bien nos références, dans Marc, chapitre 16, versets 1 à 7 et Luc 22, versets 31 et 32. Luc 22, les versets 31 et 32. C'est bon? Notre thème est à Pierre. Juste avant d'aborder le sujet, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi une fois de plus, afin de trouver la solution, la réponse. Car plusieurs personnes qui entendent dire l'Évangile passent par des moments difficiles et certains ont perdu la foi, car le standard qui leur a été présenté était trop élevé. Daigne, ô Dieu, nous aider dans la compréhension de la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Pierre a contredit Jésus. Jésus lui avait dit, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Il avait répondu à Jésus qu'il lui serait fidèle jusqu'à la mort. Et cela me fait penser à une chanson qui est interprétée dans des milieux religieux. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. J'ai eu l'occasion de voir des personnes pleurer tandis qu'elles interprétaient cette chanson. Elles étaient touchées. Et quelque temps plus tard, ces mêmes personnes ont perdu la foi. À cela, je voudrais t'encourager, toi qui m'écoutes, à retrouver la foi. En effet, quand le coq chanta, Pierre sortit et dans ce lieu secret, désert, la Bible déclare qu'il sortit, il pleura amèrement. Toi qui m'écoutes, combien de fois as-tu fait comme Pierre? As-tu pleuré amèrement par rapport à des actions que tu as posées? Jusqu'à présent, certains pleurent, mais font comme Pierre, dans un lieu caché. Les hommes ne voient pas tes larmes, mais Dieu les voit. L'heure est venue pour toi de te relever. Pourquoi? Lisons dans le livre de Luc, chapitre 22, les versets 31 et 32. Et tu comprendras pourquoi. Allons-y. Le Seigneur dit, Simon, alors, il l'appelait Simon aussi, d'accord? Simon, c'est Pierre. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti,
affermis tes frères. Amen. Tu te rends compte? Jésus est pratiquement sur le point de mourir, puisque nous sommes dans Luc 23. Et il dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Penses-tu que Jésus ait prié seulement pour Pierre? Pas du tout. Rappelle-toi, nous avons vu dans Jean chapitre 17, la prière de Jésus où il a prié pour tous ceux qui croiront en lui futur, donc toi. Est-ce que tu retiens que Jésus est en train de te dire que les disciples qu'il a appelés n'étaient pas convertis? À la fin de son ministère, 3 ans et demi passés avec Jésus, Pierre n'était pas converti. Mais Jésus lui fait cette promesse. Jésus lui indique que dans le temps, il sera converti. Amen. Il lui dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Cela veut dire qu'à un moment donné, tu passeras ce cap. Et ton devoir, étant passé par là, connaissant les difficultés, consistera à encourager, à fortifier, à donner ton témoignage pour que les autres, à leur tour, soient convertis. Est-ce que tu as compris cela? Que Pierre n'était pas converti. Pourtant, c'est un disciple de Jésus. Mais Jésus lui a dit, quand tu seras converti, alors garde la foi. Alors prends courage. Un jour, tu seras converti, toi aussi. Ne lâche pas la main de Jésus. Continue d'avancer à ton rythme et tu verras la gloire de Dieu. Jésus donc a été crucifié, il est mort, porté en terre. Et que se passe-t-il? Nous allons dans Marc chapitre 16, les versets 1 à 7. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Donc, Jésus est mort le vendredi saint. Voilà donc pourquoi les églises catholiques font sonner les cloches à 15 heures, heure présumée de la mort de Jésus. Les femmes qui étaient là donc, sa maman, Marie et les autres, elles ont fait le strict minimum. Puis selon Luc 23, à partir du verset 55 et suivant, la Bible déclare qu'elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Et donc le dimanche matin, puisqu'il est dit le sabbat fut passé, elles allèrent pour l'embaumer. Elles respectèrent donc le sabbat selon la loi, puisque c'est l'exemple que Jésus leur a laissé. Et alors, que s'est-il passé? Verset 2. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité.
Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'avait dit. Oh, quelle belle nouvelle! Ces femmes sont descendues pour embaumer le corps de Jésus. Elles ont été pour faire le devoir habituel. Mais quelle surprise! Elles voient un jeune homme qui est assis où? Là où était Jésus. Et le jeune homme leur dit, il est ressuscité. Il ajoute, allez dire à ses disciples et à Pierre. Pourquoi dit-il à ses disciples et à Pierre? Mais Pierre est un disciple de Jésus, certes, mais ayant renié le Christ, mentalement, il n'était plus crédible. Alors, il pensait être exclu. Mais Jésus laisse un message dans lequel il fait savoir, allez dire à mes disciples et à Pierre, c'est le seul prénom qui est mentionné, que je les attends. Quel que soit ce que tu aies pu faire, Jésus te dit qu'il t'attend. Il t'attend. Quel que soit ton péché, il te pardonne et il t'aime pareillement. Prions. Seigneur, merci pour l'exemple de Pierre. Merci parce que beaucoup de personnes qui ont erré, qui ont commis des erreurs, qui ont péché, et qui se sentent indignes, trouvent à travers cet exemple des éléments pour ranimer leur foi. Seigneur, parfois, des personnes ne savent pas comment s'y prendre pour encourager ceux qui sont découragés. Permets que toutes celles et ceux qui recevront cet audio aillent rendre visite à celles qui ont perdu la foi, qu'elles puissent en introduction dire, c'est parce que je t'aime, je voudrais que tu écoutes quelque chose. Et s'il faut qu'elles sortent pour laisser ces personnes seules avec le portable, et tandis qu'elles écoutent, que ces personnes prient dans leur cœur afin que toutes celles qui ont été découragées s'identifient à Pierre. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci de nous rappeler que tu nous aimes et que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Merci de nous porter dans tes bras et en dépit des circonstances, que nous puissions nous rappeler que tu as prié afin que notre foi ne défaille point. Merci Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine référence sera Jean 21, versets 1 à 17. Le thème, tu sais que je t'aime. À bientôt.